Alain, propos d'un Normand. Cette pochette du 5 décembre, j'en parle sans scrupule, puisque le 5 décembre est passé. Il est hors de doute que la loterie n'est pas une bonne chose. Compter sur la chance, cela ne vaut pas mieux que compter sur Dieu. Cela vaut même moins, car on peut supposer que Dieu, avant de nous favoriser, exige de nous un petit effort, tandis que la loterie n'exige rien. Quand le billet est pris, tout dépend de causes que l'individu ignore et sur lesquelles il ne peut rien. Danse des numéros dans une roue qui tourne, frottement de l'axe de la roue qui l'arrête dans une certaine position, main innocente et d'ailleurs aveugle qui prend un numéro. Ainsi, la loterie représente exactement la fatalité, c'est-à-dire une puissance qu'on ne peut pas prier et contre laquelle on ne peut ni lutter ni ruser. De plus, la loterie est un défi au droit. Tous ceux qui ont des billets ont les mêmes droits et un ensemble de causes dont l'action est imprévisible, et que nous nommons hasard, enrichit les uns aux dépens des autres. La loterie est aussi une très mauvaise manière de répartir la richesse. Disons aussi qu'elle trouble les idées de ceux qui jouent, en dissimulant par son mécanisme la vraie nature de la richesse, qui est, en raison, inséparable du travail. Les utopies socialistes qui se préoccupent de répartir mieux les richesses et de réduire autant qu'il est possible le rôle de la chance dans le bonheur et le malheur des individus, sont tout le contraire de la loterie. Ces choses dites, je constate que les loteries ont un très grand succès chez nous, que beaucoup ont des billets, et emploient en imagination l'argent qu'ils espèrent gagner. J'en conclus qu'un grand nombre d'hommes préfèrent beaucoup d'espérance à un peu de réalité. Et assurément l'espérance est par elle-même un bien, puisqu'elle est une joie. Une loi qui nivellerait toutes les conditions et supprimerait toutes les ambitions serait donc reçue sans enthousiasme par beaucoup de gens. On pourrait dire que le système socialiste ne séduit guère que des sages, qui ne prennent jamais de billets à la loterie. Et parmi les autres, ceux qui sont trop pauvres même pour acheter un billet, j'entends ceux qui ne peuvent attendre de leur travail qu'un salaire toujours strict, sans aucun accroissement de puissance. Ceux qui sont entre deux aiment la loterie et la propriété individuelle. 9 décembre 1906.